Hello les Capricornes, je vous retrouve pour votre guidance, un message de vos guides pour le mois de mai. Guidance qui a bien marché au mois d'avril, du coup je vous la refais sur le mois de mai. Ceux qui n'avaient pas vu celle du mois d'avril, en fait tout simplement je laisse totalement ouvert. Je pose pas de questions, je ne demande pas de domaine particulier, je laisse complètement ouvert à vos guides pour savoir ce qu'il y a un message que vous avez besoin de recevoir, d'entendre, de comprendre, un conseil peut-être à recevoir. Donc voilà, la seule question que je demande c'est quel est le message pour vous, pour voir ce qui sort. J'utilise le tarot, on va doubler avec l'oracle des miroirs et on prendra quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour quelques messages complémentaires. Pour le mois de mai, vous avez toutes les guidances sentimentales qui sont déjà en ligne, donc si ce domaine vous intéresse, n'hésitez pas à jeter un œil, signe par signe, toutes les guidances sentimentales sont en ligne. Et bien sûr, comme d'habitude, les guidances de la semaine et nouvelle lune, pleine lune, ces deux guidances sont assez intéressantes parce qu'elle monte sur une courte période, une semaine ou 2 semaines pour les guidances de la Lune, les énergies du moment. Donc ça aide à comprendre, on va dire, plus pour le quotidien, pourquoi ça brasse, pourquoi ça bloque, ça se débloque, pourquoi on se sent comme ci, comme ça. Donc ça, les guidances de la Lune et de la semaine aident assez à comprendre sur des courtes périodes. Donc n'hésitez pas à jeter un œil avec tout ce qu'il y a en ligne. Allez, on est parti les Capricornes avec le tarot. Quel est le message pour vous pour le mois de mai? N'hésitez pas à regarder celui du mois d'avril aussi. Hein. Finalement, les conseils des fois peuvent être les mêmes d'un mois sur l'autre. Hein. Donc, n'hésitez pas à jeter un œil à tout ça. Hein. Allez, le message pour vous les Capricornes. Pour le mois de mai, avec le tarot, quel est le message pour vous? Hop là. Allez. Alors, les capriques, on a le cavalier d'épée, le 2 de pentacle, le 5 de pentacle, le page de pentacle et l'étoile. Alors là, on a envie ou on met un coup d'accélérateur par rapport à votre situation. Alors bien sûr, je laisse faire la part des choses par rapport dans quel domaine. Ça peut être un domaine en particulier, le pro, le relationnel, sentimental, financier, un projet. Ça peut être par rapport aussi aux énergies générales du moment. Ça peut être par rapport à votre développement personnel, où vous en êtes intérieurement. Donc là-dessus, je laisse faire la part des choses, évidemment. Donc là, le cavalier d'épée, il court. Vous voyez, il y a un coup d'accélérateur qui est donné et en plus, il court vers une moto. Donc il y a vraiment une notion de déblocage où c'est ce qui se passe, où c'est ce que l'on a envie de faire. On a envie d'accélérer les choses. Le cavalier d'épée, l'épée, on est quand même sur le mental. Donc en fait, il ne court pas dans n'importe quelle direction. Le cavalier d'épée, il a préparé son plan en amont. Hein. Il a vraiment préparé un plan d'attaque. Il a préparé, il a organisé, il a structuré les choses. Et du coup, quand il met le coup d'action, il sait exactement où il va. C'est un petit peu comme une flèche qui se dirige vers le centre de la cible. Vous voyez? Donc là, on voit que soit c'est l'énergie du moment dans laquelle vous êtes, vous mettez un coup d'accélérateur sur les choses, vous posez des actions, vous prenez des décisions peut-être aussi, ou vous verbalisez des choses. Vous voyez comment ça se traduit. Mais voilà, ou alors c'est ce que vous voulez faire. Par rapport à ça, le but, c'est de trouver un équilibre. Hein, on voit le 2 de pentacle derrière, on est sur la dualité et qui est en quête d'équilibre. Les pentacles, on est sur ce qui est concret, la matérialisation des choses. On peut être sur le financier aussi, sur le professionnel, ce genre de choses, mais sinon, c'est l'énergie de vouloir matérialiser quelque chose dans le concret. Donc vous voyez, là, on met un coup d'accélérateur, où c'est ce que l'on souhaite faire, parce qu'on veut trouver un équilibre, parce qu'il y a quelque chose là qui a besoin. Si on cherche un équilibre, c'est qu'il y a un déséquilibre quelque part. On est en quête de trouver, on peut être en train de créer des changements dans sa vie, donc forcément ça crée un bouleversement, ça crée un déséquilibre temporaire, vous voyez. Derrière, il faut prendre une décision, il faut remettre les choses un petit peu dans l'ordre, hein, rééquilibrer un peu une situation. Par rapport à ça, j'ai l'impression qu'il peut y avoir peut-être une frustration. On ira plus loin avec l'oracle des miroirs, mais avec ce 2 de pentacle, derrière on a le 5 de pentacle, qui nous parle un petit peu d'enfermement, d'exclusion. On se sent peut-être justement là un petit peu tout seul, j'ai l'impression, sur ce chemin. Peut-être qu'on pensait être un peu plus épaulé, peut-être qu'on pensait être un petit peu plus accompagné, soutenu, que ce soit par l'univers, que ce soit par les amis, la famille, que ce soit financièrement. Hein, vous voyez, à ce côté un petit peu, ou peut-être que justement on manque, parce qu'on est quand même encore sur les pentacles, sur le concret, le matériel, peut-être qu'on manque de financement pour mettre en place ce que l'on veut. J'ai l'impression qu'avec ce cavalier d'épée là, les choses finalement, on a envie d'aller vite, mais il y a des choses sur le chemin qui font qu'il y a de la frustration. Pour moi, on n'est pas sur quelque chose de catastrophique, parce que derrière, en plus, on a encore des bonnes énergies, mais j'ai l'impression que peut-être qu'on peut se sentir un petit peu abandonné, rejeté, peut-être qu'on a besoin aussi, c'est peut-être vous qui vous mettez un petit peu en retrait, parce qu'il y a besoin de faire un bilan peut-être par rapport à cette quête d'équilibre, qu'est-ce que je veux vraiment, vous voyez, mais pour moi on est sur une frustration là par rapport à la vitesse que vous aimeriez avoir.
ou un manque de soutien. Vous voyez ce genre de choses-là. Mais derrière, vous voyez que les choses, j'ai envie de dire patience. Là, on a le cavalier d'épée, mais là, on a le cavalier de pentacle. Donc, on est encore sur des pentacles. Et regardez, là, vraiment, ce page... non, c'est pas le cavalier, là, c'est le page. Les pages, il y a toujours une notion de nouveau départ, nouveau souffle. Vraiment, cette énergie nouvelle. Et voyez, il est aligné entre le ciel et la terre et il vient planter cette nouvelle graine. Elles sont souvent représentées comme des graines, les pentacles, parce que c'est ce qui germe. Hein. Comme je vous disais, on est dans le concret, le matériel. Donc là, il y a un alignement qui se fait, vous voyez, entre le ciel et la terre et on va planter des nouvelles énergies, un nouveau projet, une nouvelle relation. Hein. Vous voyez comment ça se traduit pour chacun qui va aller germer. Mais vous voyez, on voit qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être rééquilibré derrière. Effectivement, il y a peut-être un choix qui est à faire. Hein. Je pense que ces trois cartes vont pas mal ensemble. Il y a besoin de mettre prendre une décision, un coup de mouvement, exprimer, décider, couper, trancher. On reste sur des épées ici pour rééquilibrer une situation que là on voit qui est un petit peu qui est dissonante. Vous voyez, et ça, si vous arrivez à le faire, on voit que derrière il y a des nouvelles énergies qui se mettent en place, très concrètes et qui sont vraiment appuyées par cette magnifique carte de l'étoile qui nous parle d'espoir. Donc vous voyez, ces deux-là, on peut les mettre ensemble aussi. Il y a vraiment des énergies qui sont féconde là. Alors, la graine qui va être plantée va vraiment être placée sous les très bons auspices avec l'étoile. Le mot-clé de l'étoile, c'est vraiment l'espoir et en plus on est sur le côté spirituel, donc il y a une protection sur ces nouveaux projets, sur cette nouvelle énergie, relation, peu importe encore une fois dans quel domaine. Donc il y a vraiment c'est vos guides aussi, hein, l'étoile, hein, c'est notre bonne étoile, c'est protégé hein, par l'univers, par vos guides. Là c'est le message de vos guides, ils sont clairement là, ils sortent dans le tirage en vous disant voilà ce que tu veux réaliser. C'est possible, il y a vraiment, on te soutient par rapport à ça, mais aligne-toi d'abord. Il faut que ce que tu veuilles mettre en place soit aligné, mais là, ce qui est actuellement sur ton chemin, il y a une dissonance. Donc vous voyez, il y a une sorte de tri, de ménage à faire, d'équilibre déjà à retrouver. Ça peut être en soi, hein, par rapport à ce que l'on veut vraiment, travailler sa vision, qu'est-ce que je veux vraiment, on est encore sur les pentacles, hein, la matérialisation des choses, soit extérieurement. Il y a peut-être des choses un petit peu à nettoyer, à trier dans votre vie, dans le quotidien, dans vos énergies, dans votre mental peut-être aussi. Là, on a quand même le cavalier qui nous parle de mental. Donc vous voyez, et si vous arrivez à faire ça, le premier message de vos guides, il est là. Faites un tri, trouvez déjà un premier équilibre, qu'est-ce que je veux vraiment? Vous voyez, et derrière, vous allez pouvoir planter une graine qui sera alignée et qui du coup sera soutenue par l'univers. Il y a vraiment cette idée-là, mais il y a quelque chose là qui est dissonant. Vous voyez, hein, dans votre domaine, vous me direz en commentaire, mais voyez qu'est-ce qui est dissonant pour vous, qui a besoin en amont d'être rééquilibré. Et ça, quand vous allez le faire, j'ai vraiment le mot un petit peu de nettoyage, de tri, hein, que ça soit relationnel ou autre, à faire. Et c'est ça qui va du coup vous donner plus de clarté. Vous voyez, quand vous aurez un peu trié, on y voit mieux, l'énergie remonte, est plus haute, et derrière, on peut s'aligner. Si vous avez du mal à trouver cet équilibre, là je le dis maintenant en quasiment tous les tirages, mais c'est vrai que ça aide beaucoup, c'est cette phrase là, tout de suite, maintenant. Si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Vous voyez, et là normalement vous devriez avoir la direction de votre cœur l'espace d'un instant, même si après le mental revient, oui mais t'as pas peur que si, mais je vois pas comment, et compagnie, l'espace d'un instant vous savez où est le centre là de cet équilibre. Si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Vous voyez, et là il y a vraiment un coup d'action à mettre dans cette direction. Je me pose 1 minute pour faire sortir le chat. Voilà, je l'ai fait sortir, sinon elle allait crier tout le long. Allez, on va doubler avec l'oracle des miroirs. Donc là, voilà, avec les tarots, déjà, le premier message, c'est faites du tri, là, par rapport à ce qui vous pèse, en fait. Vous voyez, ce 5 de pentacle, il y a quelque chose qui vous pèse. Mais derrière, on voit que ça se libère. Vous voyez l'opposition de ces deux cartes-là? Il y a vraiment quelque chose, là, où on est recroquevillé, et là, on est vraiment aligné en équilibre. Hein, ça prend justement, ce 2 de pentacle, de retrouver le juste milieu, votre centre. Donc, regardez dedans, regardez dehors, ce qui a besoin d'être libéré. Hop là. Peut-être croyez en vous aussi, hein. Peut-être que là vous ne vous sentez pas soutenu, mais peut-être que sur ce chemin que vous êtes en train de faire, vous n'avez pas entre guillemets à l'être, c'est-à-dire que vous avez peut-être un chemin à parcourir par vous-même. Et forcément, derrière ce que vous avez planté, ce que vous allez récolter, vous le devrez qu'à vous-même aussi. Et ça, c'est positif. C'est à travers ça que vous reprenez votre pouvoir personnel aussi. Allez, on va doubler avec l'oracle des miroirs. Le message pour les Capricornes pour le mois de mai. Hop là. Allez, on va remonter ça un petit peu. Ici, on a le contrat, le verdict, la chance, le voyage et l'homme.
Alors, sous le cavalier d'épée, on a le contrat. Donc là, vous voyez, il y a quelque chose qui peut s'accélérer. Le contrat, donc il y a des mains qui se serrent, des choses qui se signent. Il peut y avoir une situation qui se débloque, hein. Encore une fois, peu importe dans quel domaine, mais on peut valider quelque chose là, à travers l'action qu'on met en place, ou c'est ce que l'on veut mettre en place, encore une fois, si on n'y est pas encore. Mais en tout cas, il y a vraiment cette intention, ou alors c'est déjà très concret pour certains d'entre vous. On signe un contrat, ça peut être, peu importe dans quel domaine, on s'engage quelque part à travers ce contrat-là. Peu importe dans quel domaine, encore une fois, que l'on signe clairement quelque chose, que ce soit verbal, que l'on s'engage dans une relation, qu'on demande un prêt pour un achat, ou peu importe pourquoi. Vous voyez, là, il y a vraiment quelque chose, on pose des actions là pour aller dans ce sens-là. Derrière ça, en plus, on a le verdict, vous voyez. Donc, ces deux cartes vont quand même pas mal ensemble. Donc là, il y a un verdict qui tombe, qui, justement, vous attendez un verdict qui peut, justement, rééquilibrer une situation. Vous voyez, finalement, le verdict, c'est la décision. C'est le bout des communications. Au bout d'un moment, allez, on tranche, on pose le verdict, on décide. Hein, là, c'est ça. Maintenant, comme je vous disais, ça revient un petit peu à cette énergie de faire du tri. Ça, je prends, ça, je garde, ça, oui, ça, non. Vous voyez, pour retrouver cet équilibre. Il est temps de décider quelque chose avec cette carte du verdict. Et c'est le choix qui va vous permettre de trouver cet équilibre. Hein, vous voyez vraiment cette idée-là le verdict, c'est quand il tombe, c'est que la décision est prise. Donc là, il y a quelque chose à prendre, une décision, encore une fois, à exprimer, une action à poser. Vous voyez comment ça se matérialise par rapport à cette quête d'équilibre. Et derrière, vous voyez, on voit que ça libère l'énergie. Derrière, on a la carte de la chance. Vous voyez, et derrière, on a quand même associé à ce 5 de Pentacle. Donc là, on a peut-être l'impression de ne pas avoir de chance. Mais moi, j'ai l'impression qu'au contraire, peut-être que ce côté... encore une fois, on se sent peut-être un petit peu seul. Finalement, c'est peut-être une chance parce qu'il y a peut-être des opportunités. Donc là, si le verdict, finalement, est dans le sens où il y a quelque chose qui se coupe pour vous, hein, que ce soit vous qui le décidiez ou des personnes ou une situation extérieure, on ne vous reconduit pas un contrat de travail, il y a quelque chose qui ne se fait pas, peu importe dans quel domaine. Finalement, c'est une chance parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose de mieux derrière. On peut se sentir, comme je vous disais, peut-être un peu mise de côté, exclu, abandonné. On peut se sentir un petit peu dépourvu là, de moyens. On se sent impuissant par rapport à la situation. Mais regardez, prenez du recul par rapport à ça, c'est qu'il y a quelque chose d'autre derrière, c'est qu'il y a une chance et qu'il y a une opportunité. Des fois, on veut quelque chose et ça ne se fait pas, et finalement, c'est une chance, on s'en rend compte après parce qu'il y avait quelque chose de mieux derrière. Donc, voyez comment ça vient vous parler pour chacun d'entre vous, mais là, il y a quand même quelque chose parce que ce 5 de Pentacle, là, c'est la seule ombre au tableau, mais elle est absolument pas mal encadrée. Vous voyez, donc là, même si vous vous sentez comme ça, prenez du recul. Continuez de vous aligner, continuez de trouver cet équilibre, de trancher, de décider, hein, même s'il y a des gens qui ne sont pas tout à fait d'accord avec vos choix et que vous ne vous sentez pas soutenu, restez aligné là. Vous êtes en train de prendre une chance où il y a une opportunité qui peut se présenter à vous. Ça peut aller dans les deux sens. Hein. Là, on a le contrat, on a le verdict, il y a quand même des bonnes énergies. Et derrière, on a le voyage avec ce page de Pentacle. Vous voyez, les choses bougent. On a une montgolfière, là, on retrouve de la légèreté. Vous voyez, là, on a ce personnage qui est aligné. Il peut y avoir une mise en mouvement. Alors, ça peut être très concret. Peut-être que certains ont un déménagement, peut-être que d'autres ont une mutation, peut-être que c'est un projet voyage, week-end, hein, pas forcément besoin de partir pour toute la vie. Mais voilà, il y a une notion de mouvement. En tout cas, on décolle. Vous voyez, vraiment cette notion de faire décoller la situation. On plante des nouvelles énergies et on remet de la légèreté, on remet du mouvement dans la situation. Donc vous voyez, peu importe si c'est symbolique, mais il y a vraiment cette notion-là de voyage. Ça peut avoir un lien avec le lointain aussi, peut-être des personnes qui sont loin de vous. Vous voyez, il y a peut-être cette notion-là. Vous voyez hein, comment ça vous parle, c'est très concret. Mais sinon, vous voyez, on remet de la légèreté, on plante des nouvelles énergies parce qu'on s'est écouté là, on a remis de l'équilibre. On a remis de l'équilibre. On a vraiment cette notion d'équilibre et d'alignement pour vous. Hein. Et enfin, on a l'homme associé à l'étoile. L'homme, ça peut être vous si vous êtes un homme, mais ça peut être un homme dans votre vie, hein, peu importe si c'est un conjoint, c'est quelqu'un de la famille, un ami, patron, collègue, encore une fois, votre banquier. Il y a un homme qui vient soutenir ce projet, vous voyez, avec l'étoile là. Il y a vraiment quelqu'un qui vient vous donner de l'espoir par rapport à ce que l'énergie que vous mettez en place, là, l'énergie qui décolle, qui devient plus légère, l'énergie qui devient plus vibrante. Il y a un homme qui vient vous appuyer par rapport à cette nouvelle énergie, ce nouveau projet, cette nouvelle relation. Il y a quelqu'un qui est bien, qui vous apporte de l'espoir et qui, encore une fois, avec la lune, avec l'étoile, pardon, il y a une sorte de protection par rapport à ça. Donc vous êtes soutenu extérieurement. Là, on s'est senti à l'inverse, mis un peu de côté, mais ayez la foi là, traversez ce qui a traversé. Il y a quelque chose derrière qui se réaligne.
Donc là, on va prendre encore quelques cartes d'oracle, mais si je dois résumer le premier message pour vous, les Capricornes, je dirais que là, par rapport au projet que vous avez, il y a un besoin de regarder dedans, déjà, de quelle est ma vision, qu'est-ce que je veux vraiment. Et par rapport à ça, derrière, il y a peut-être un tri à faire. Hein, comme on disait, des décisions à prendre, des choix à faire avec le cavalier d'épée, là. À un moment donné, lui, il attend plus. C'est maintenant, je pose des actions, je décide, je libère la situation qui pouvait peut-être être stagnante, vous voyez. Et là, derrière, on voit que ça peut créer des associations, des contrats, des ententes, hein, même si elles sont nouveau que verbales, parce que voilà, on prend un verdict, on décide, on tranche. Vraiment, ces premières cartes-là, elles sont vraiment alignées par rapport à ça. On débloque une situation et derrière, même si on peut se sentir encore une fois pas tout à fait soutenu, on voit qu'il y a des nouvelles énergies derrière qui sont très positives pour vous. Donc écoutez-vous, vous êtes soutenu à travers ça, mais ça vous prend un petit nettoyage là. C'est vraiment rien de dramatique, mais je pense que ça vous prend tout simplement un réalignement. Hein, vous voyez, quand on se retrouve un petit peu désaligné, c'est qu'à un moment donné, on a vécu un petit peu trop par automatisme, on rentre dans un quotidien et on se pose plus trop les questions de qu'est-ce que l'on veut vraiment, est-ce que je vibre toujours sur ce que je fais, est-ce que mes valeurs sont toujours respectées, vous voyez, ce genre de choses. Et à un moment donné, il y a un désalignement et ces désalignements, ils sont nécessaires en fait pour se poser les bonnes questions, pour se réaligner. Vous voyez, donc là, vous pouvez avoir un petit désalignement dans votre vie actuellement, peu importe dans quel domaine. Pour moi, on n'est pas sur quelque chose de catastrophique, il n'y a rien de très lourd, mais il y a, je pense, une trajectoire à rectifier là. Et il y a des choses à décider par rapport à ça. Donc allez-y, faites-le, écoutez-vous. Hein, le premier message, il est là, écoutez-vous et posez derrière les actions, décidez, verbalisez, tranchez. Et vous êtes soutenu derrière, vous allez recevoir du soutien, même si ce n'est pas immédiat, il arrive derrière. L'énergie va être va s'élever là. Et on va aller mettre en place planter une graine qui est vraiment bien aspectée, donc et qui peut être stable et saine dans le temps. Hein. Ça va porter ses fruits. Allez, on va prendre un message encore avec le tarot des archanges, un message pour les Capricornes pour le mois de mai. Hop. Et on a changé votre vie. Ben oui, vous voyez, révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. C'est vraiment ça un petit peu. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. On retrouve cette énergie du cavalier d'épée. Saisissez les opportunités que vous offre tout changement. Vous voyez, il y a une opportunité cachée là. On a l'impression peut-être que, encore une fois, si vous vous sentez rejeté, exclu, s'il y a quelque chose qui ne se fait pas, ou si vous êtes évincé d'un projet, si finalement on ne reconduit pas un contrat, s'il y a une relation qui se termine ou quoi, il y a un cadeau caché derrière ça, il y a une chance en fait, c'est une chance, donc essayez de prendre le plus de recul possible émotionnellement, psychologiquement, et voir derrière ce que ça va ouvrir, vous voyez, changer votre vie, il y a vraiment cette idée-là. La carte 16 dans le tarot, c'est la carte de la tour qui nous parle toujours de bouleversement, de changements importants, vous voyez. Révélation soudaine, oui, ça peut être une prise de conscience à travers ça aussi, hein, le changement. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Donc là, un des messages de votre tirage, c'est maintenant. C'est maintenant, ne remettez plus à demain, décidez et posez l'action. Là, on met un coup d'accélérateur, un coup de mouvement, là où c'était bloqué. On va prendre une carte des anges de l'amour, que l'on peut transposer à n'importe quel domaine, hein, même si ce n'est pas sur le côté sentimental. Allez, un message encore pour les Capricornes, pour le mois de mai. Et on a mariage, cette situation comporte un mariage. Alors, vous voyez, si on est sur le mariage proprement parlé, ici on a les contrats. Hein. Vous voyez, donc cette situation comporte pour moi plutôt un engagement. On n'est pas forcément sur un mariage. Vous voyez l'engagement que représente le mariage. Hein. On peut, voilà, ça revient à cette carte contrat que l'on a ici. Donc ça implique ça. Peut-être qu'il vous faut vous désengager de quelque chose aussi. Vous voyez, vous engager, vous désengager, faire des partenariats, des associations. Peu importe dans quel sens ça va, on voit qu'il y a quelque chose là qui est de l'ordre à travers ça finalement du relationnel, du partenariat, du contrat, de l'engagement, qu'il soit verbal, qu'il soit écrit, qu'il soit financier ou autre. Donc vous voyez, ça ressort aussi. Et il y a quelque chose du coup à traiter par rapport à ça. S'engager, se jeter à l'eau, se désengager peut-être, si c'est là où vous en êtes. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Allez, on prend une dernière carte des réponses angéliques. Vous avez une question concernant votre situation. On a amour romantique. Donc là, encore une fois, pour ceux qui sont sur le côté sentimental, vous voyez, il y a peut-être une nouvelle chance, une nouvelle relation, quelque chose là qui vient réélever à nouveau l'énergie. Sinon, on est sur quelque chose qui vous tient à cœur là, cette carte d'amour romantique. Hein. On parlait d'alignement, on parlait de retrouver un équilibre là. On plante une graine par rapport à quelque chose qui est aligné pour soi. Donc forcément, ça passe par le cœur, ça passe par le mental, tout est aligné là. Cœur, corps, esprit, il y avait vraiment cette idée là. Donc forcément, cette carte là vient faire écho à ça.
Ça peut être sentimental, mais sinon ça vous tient à cœur. On se réaligne en fait tout simplement sur l'énergie du cœur. C'est ce que je vous disais au départ. Là, tout de suite maintenant, si je n'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Parce que c'est les peurs qui embrouillent le cœur, vous voyez. Et quand on libère ça, on voit justement le chemin du cœur. Ça ressort ici. Donc si je dois résumer pour vous les messages des Capricornes, on s'aligne avec le cœur. Il y a peut-être besoin de s'engager ou de se désengager d'une situation. Et peu importe si sur le moment ça semble un petit peu chaotique, un challenge difficile, il y a une opportunité cachée, il y a un cadeau que vous allez entrevoir derrière. Vous voyez? Donc allez-y, écoutez votre cœur. Même si c'est challengeant, vous allez voir derrière. Ayez confiance. Vos guides sont là et vous soutiennent à travers ça. Et vous allez être soutenu très concrètement par quelqu'un aussi. On est sur des générales, on peut dire que ça peut peut-être être une femme aussi. Il y a quelqu'un, on va dire en tout cas, qui va venir vous soutenir à travers ces nouveaux projets, cette nouvelle énergie. Voilà pour vous les Capricornes, hein. Dites-moi comme d'habitude en commentaire comment ça vous parle. Bien sûr, si vous allez plus loin hein, par rapport à ce tirage ou si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter. Sous toutes mes vidéos, vous avez mon mail et mon site internet. Et sur le site internet, vous avez sur le site internet tous les services que je propose, il y en a pour toutes les bourses. N'hésitez pas à jeter un œil. Et bien sûr, toujours, merci, si le cœur vous en dit, de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. C'est ce qui m'aide le plus, c'est ce qui me soutient le plus, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. Voilà pour vous les Capricornes, je vous souhaite un très très beau mois de mai et je vous dis à très bientôt. Ciao!